Allez, me revoilà, toujours à Paris-Austerlitz pour la partie 2, la dernière. Il est 6h24, je suis arrivé à 6h. Et là, c'était le dernier test ultime pour ce FMS FCX10. Et là, je vais faire l'essai. Là, vous avez vu la précédente vidéo avec la carreau, test escalier, test montée, descente. Le défaire ici, ça a été dur, mais il est passé. Donc là, ce que je vais faire, puisque là, c'est la dernière vidéo avec cette carrosserie-là, puisque je rappelle le Pro que j'ai, hein, puisque c'est les mêmes châssis pour ainsi dire. Sauf que là, c'est pas un portique, c'est pas des portiques. Il y a juste la boîte 2 et encore j'ai condamné puisqu'avec le Fusion 1200 que j'ai, c'est amplement suffisant pour mon utilisation. Il n'y a pas le blocage des ponts, c'est permanent. En fait, la carrosserie de celui-là, je l'avais acheté pour mon Pro. Et pour pas fausser le jugement quand j'ai fait mes tests du Pro ici, j'ai remis ma carreau du Pro sur celui-là, normal. Allez, on y va. Là, je fais juste un test sans la carreau. Les pneus, je les ai trouvés excellents. L'équilibre de véhicule, je le trouve excellent aussi. Bon, là, vous voyez, sans carrosserie, c'est de la rigolade. Hein. Moi, ce que je compte mettre dessus, c'est une carrosserie très légère en pick-up. Il rigole là. Bon, les pneus ripent quand même. Hein. Mais vous voyez, ils passent dans les deux sens tranquille quoi. Il n'y a aucun problème. Pour moi, c'est un bon véhicule. C'est dommage qu'ils n'aient pas mis une bonne électro dès le départ quoi. Voilà, parce que bon, électro-charbon, ça reste moyen. Et un truc que j'avais pas signalé, quoi, si dans la première je l'avais signalé, c'est cette latence. Le Pro n'a pas autant de latence, vous voyez? Vous voyez la latence qu'il a? C'est énorme, énorme. Et ça, je suis sûr que c'est la boîte 2, pourtant, je pense que c'est à peu près pareil que le Pro. Bon, sinon, pour la progressivité, en plus, j'ai vu que j'avais encore de la place pour mettre une dent ou deux dents en moins sur le pignon. Vous voyez, il donne des à-coups. Je roule tout doucement. Il donne des à-coups. Et ça, c'est cette latence. Et ça, on le rencontre souvent, comme sur le Cross RC. C'est pareil. Bon, c'est pas trop méchant, mais voilà, je le signale quand même. Et les pneus, ils grippent bien. Hein. Et pour moi, ce véhicule-là, il est très bien équilibré. Regardez le moteur, par exemple, comparé à un TRX 4, même si ça ne se compare pas. Ah! Ça y est, la ville de Paris attaque. Regardez le moteur, comment il est positionné comparé à un TRX 4. Ouais. Regardez comment il est positionné. Il est beaucoup plus bas. Le centre de gravité, pour moi, hein, il est bien équilibré ce châssis-là. Vous avez vu toutes mes vidéos. Franchement, il s'en sort très bien. Et puis les pneus, j'aurais pas cru. Hein. Franchement, les pneus, ils sont excellents. Hein. Je l'ai testé sur terre.
Hein. J'ai testé à la Grotte Doménil sur de la roche mouillée. Il s'en sort bien. Il s'en sort très bien. Hein. J'ai juste remplacé l'électro, voilà. Comme je dis, il y aura une électro, comme le Pro, ça sera royal. Et puis pas cette latence. Voyez qu'on roule tout doucement. Voyez les à-coups qu'il donne, lâche constant sur les gaz. Il donne des à-coups. Il a une énorme latence à l'arrêt. C'est vraiment dommage. Or que le Pro, c'est pas ça. Il a quasiment rien. Comme pour ainsi dire un TRX4 aussi. Hein. Et pourtant, ils ont la boîte 2 aussi. C'est comme quoi, d'un véhicule à l'autre. Hein. Bon, après, ça enlève pas ses performances. Hein. Il est très performant, ce châssis-là. Je suis très content. Et je vais voir quelle carrosserie je vais mettre dessus, parce que j'ai enlevé pare-choc avant, arrière, et les marchepieds, et de mettre une carrosserie très légère dessus. Voilà. Bon bah voilà. La prochaine fois que vous reverrez cette carrosserie-là, ça sera sur mon Pro. Voilà. Ça sera un châssis, mon châssis Pro, un châssis de carrosserie. Et celui-là, ça sera autre chose. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. À bientôt.